Bah, Fiona, elle va commencer. ouais, vas-y. Fiona. Mes parents m'ont baptisée pour être un enfant de Dieu et je me sens catholique. Bah, c'est quand on croit en Dieu, qu'on est baptisé, qu'on fait les communions, tout ça. La différence entre orthodoxe, catholique, protestant et tout, en fait, c'est la vision de l'Église. Donc, la façon de voir la parole de Dieu, en fait, ça va avoir un impact sur la façon dont on va faire les sacrements. Par exemple, je sais que chez les orthodoxes, le baptême, c'est tout le corps qui est dans l'eau, comparé à chez les catholiques où on va mettre juste de l'eau bénite sur la tête. Bah, déjà, pendant le baptême, il y a l'huile sainte, parce que enfin, je veux dire, j'ai fait plusieurs fois des baptêmes avec le prêtre de ma paroisse. Et il y a déjà l'huile sainte qui est bénie chaque jeudi saint, ou vendredi saint selon les paroisses, ça dépend. Et il y a aussi l'eau qu'on bénit qui purifie, je veux dire, l'enfant, quoi. Et c'est le premier sacrement qu'on reçoit tout petit. C'est le premier truc, le premier symbole. Après, on suit avec la communion, etc. Mais ça, ce sera après. Je dis, quand il y a l'immersion dans l'eau, pourquoi on fait l'immersion dans l'eau? Pour se purifier. Oui, vas-y. Pour se purifier, pour se laver du péché, oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pas spécialement, enfin, en fait, ça dépend de l'interprétation en fait, qu'on va en faire. Ah, Enfin, on peut... En fait, c'est comme quand on lit la Bible. Si on lit plusieurs fois la Bible, en fait, on n'aura pas toujours la même interprétation, en fait. Pas forcément. Bah, si on tombe... et de voir cette lumière, Oh, c'est incroyable. Cette voix, entendre cette voix. Oui. Est-ce que vous auriez eu peur d'entendre une voix? La Non. voix Non. de Dieu? Non. 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 Après, on n'est pas... C'est pas la réalité. Peut-être qu'on aurait eu peur, mais... Voilà, non. Je pense que... non, pas forcément. Parce que c'est ça la crainte. Ils ont eu cette crainte parce qu'ils ont entendu la voix. Oui. Après, je pense qu'on aurait plus été surpris que... Ouais. D'accord. Oui. Plutôt ça, c'est vrai. Pas avoir peur, mais être surpris, oui. De toute façon, Jésus, il reviendra un jour, ça c'est sûr. C'est dur parce que pour moi, je repense à Lourdes quand Bernadette Soubirous est apparue, enfin que la Vierge Marie est apparue à Bernadette, elle lui a dit au tout début, ils l'ont pas cru, c'est vrai. Et pour elle, ça a dû être dur de dire j'ai vu une dame, parce qu'au tout début, elle savait pas qui c'était, et puis c'était dur, parce que tout le monde la croyait pas, forcément. Et donc là, je trouve que ça se ressemble un petit peu. Est-ce que vous arriverez à ne pas parler de ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux? Moi, je l'aurais parlé. Ah oui, j'aurais parlé. Corentin aussi. Ouais. Ah oui, moi, je l'aurais parlé, bah oui, parce que c'est... T'as envie de le dire et t'as Ouais. envie de le dire à toute la Après, à tout le même monde. dans l'évangile selon Matthieu et Marc, on peut voir que les gens, en fait, Jésus leur dit de ne pas le dire, mais ils le disent tout le temps, en fait. Ah, Parce que c'est plus fort que... Forcément, si on verrait un... C'est pareil, si dans la cour de récré on voit une lumière et on voit Jésus qui descend, voilà. forcément, ça va faire du bruit. Ça va, oui, oui, voilà. Selon vous, pourquoi Jésus à chaque fois dit de ne rien dire? Peut-être... voilà. Peut-être par... je dirais pas par peur, mais peut-être pour pas se dévoiler, peut-être. Pour pas forcément... Pour pas qu'il il surveille un peu, pour pas le voir, quoi. Ouais. Sûrement. Est-ce qu'il était trop tôt pour qu'il annonce la bonne nouvelle, qu'il est le Messie? Moi, je pense oui. dis qu'il est aimé trop tard, trop tôt. Non, mais c'est vrai. Ouais. Je pense plus comme ça. Et vous croyez qu'ils vont savoir se taire? Non, je pense pas. Non, je pense Non. pas. Non. Toi, t'as dit quelque chose qu'on découvre aussi dans les évangiles. Enfin, je sais que l'évangile est compliqué à apprendre, enfin même à comprendre, parce que quand chaque dimanche on est un évangile et que le prêtre fait son embellie, je vous avoue parfois j'ai pas forcément tout compris, quoi. Et c'est vrai que pour comprendre un évangile, je trouve qu'il faut du temps, pour moi apparemment. Au sein de mon entourage. Oui, en c'est Belgique. ça. Ah, ouais, j'ai Voilà. des copains chrétiens. Et Ouais. on en parle assez souvent. Enfin, c'est assez intéressant.
En fait, chaque jour, on a mis un plan biblique sur une application. Et en fait, chaque jour, en fait, on lit un chapitre d'une évangile pour avancer peu à peu dans le Nouveau Testament. D'accord. Et à la fin de la journée, en fait, on en parle et tout. Enfin, ça, c'est intéressant de savoir Voilà. les différents points de vue. Sur les réseaux, vous avez une appli, enfin vous partagez comme ça C'est sur en message privé avec un copain. Ouais, En fait, ouais, on a une application, justement. d'accord. D'accord. Et là, est-ce que tu lis les évangiles du carême ou... Non, je fais tout le Nouveau Testament peu à peu, mais là, je suis sur D'accord. Marc. D'accord. D'accord. Bon, je vais te le premier à répondre. Oui. Oui. Oui, bah oui. Tu as un exemple De... de petits signes que tu sens que le Seigneur est là pour toi? Ah oui, toi, tout le temps, là, pour moi, il n'y a pas que des petits moments. Hein. Je veux dire, ils m'aident pour l'école, parce qu'on a forcément des difficultés. Je veux dire, ils m'aident dans ma vie tous les jours. Hein. Je veux dire, gérer le stress, je veux dire, non, oui. Donc dans les moments difficiles, est-ce que vous prenez le temps de vous arrêter un petit peu et puis de vous tourner vers le Seigneur pour vous aider à avancer? Ouais, parce que c'est important, enfin... Ça peut nous aider, justement. On a littéralement la solution, donc c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Et les filles, est-ce que vous prenez de temps en temps le temps? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous prenez le temps, ça vous fait du bien de pouvoir mieux progresser au-delà des difficultés Oui. de la vie, oui. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce petit temps pastoral, Pastoral. chaque vendredi où ils aiment bien venir dans la salle et puis on échange en fait. On échange et on fait des actions, on prépare la célébration de Noël, ils l'ont préparé avec moi dans les chants, dans la prière, ils ont préparé la prière aussi. Et surtout, ils font passer le message au niveau du lycée en fait. Au niveau du lycée, ils sont reconnus pour le groupe pastoral du lycée. Pour ce carême, quel est l'effort que vous souhaiteriez faire durant ces 40 jours et bien sûr Que plus vous les avez 40 commencé aussi. Globalement ou personnellement? Globalement, oui, oui. jours. Ça peut être les deux, hein, ça peut être les deux. Voilà. Manger moins de biscuits, peut-être. Ouais. Et passer plus de temps avec mes grands-parents. Bon, même si j'y passe la plus clairement de mon temps là-bas, mais bon. C'est pas grave. Voilà. Avec Moi. joie. Ah oui, Avec bah joie. oui, bah oui, même Et est contente. Hein. avec amour. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, Carême. peut-être moins sur mon téléphone. Ah, d'accord. Donc tu t'engages là à être moins sur ton téléphone. D'accord. Oui. Donc moi, en fait, déjà, c'était un peu moins de temps de téléphone, du coup, moi aussi. Après, moins de jeux vidéo, parce que je joue sur ordinateur en général, donc j'ai énormément de temps d'écran, donc j'essaie quand même de limiter. Après, jour de jeûne, enfin, le vendredi saint, le jeudi saint, et dans le fait de pas toujours être sympa envers les autres. Enfin, Et si tu passes moins de temps aux jeux vidéo, du coup ce temps-là tu le... ouais, soit je le consacre à mes proches, soit pour D'accord. dessiner ou faire des activités comme ça. Bah, moi, passer plus de temps avec mes parents, surtout. Franchement. Bah, après, moi, ma famille, j'aimerais bien passer plus de temps, mais ils sont répartis dans la France, donc je peux pas. Et passer moins de temps sur mon téléphone, parce que quand je vois l'heure passer, je me dis, j'ai pas pu faire des choses alors que j'aurais pu très bien faire. Merci beaucoup. Oh oui. Oui. Bah oui. Hein. Oui, clairement. Est-ce qu'il y a un pourquoi après ou non? Oui, parce que vous n'avez pas choisi d'être baptisé en fait. Vous découvrez, vous êtes trop petit quand on Bah, c'est vous nos a parents baptisé. qui décident. Oui. Qu'ils ont choisi pour nous, ouais. Voilà. Et donc, Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire enfant de Dieu pour vous? Bah c'est... Déjà, quand on fait le baptême, le curé dit qu'on rentre dans la grande famille des chrétiens. Donc moi, je dis que c'est à ce moment-là que tout commence. Et puis généralement, quand on fait son baptême, c'est que les parents sont plus ou moins croyants, ou qu'ils ont une croyance envers la religion catholique. Donc forcément, comme moi j'ai fait mon baptême, forcément après
mes parents sont croyants, j'ai fait mon baptême, etc. Après, tout le monde ne fait pas ça, mais la plupart des gens que je connais font comme moi. Oui. Après, je dis pas que je suis... Voilà. En vrai, je pense qu'on est enfant de Dieu à partir du moment où parce que c'est bien en fait d'être baptisé, mais il faut aussi vraiment connaître Dieu en fait. Oui. Enfin, faut essayer d'aller vers lui, il faut prier parfois et tout. Enfin, même si parfois ça peut être dur, enfin, on peut quand même essayer parfois. Voilà, ça c'est super. Parce qu'il y a des gens où j'ai déjà rencontré où malheureusement ils sont vraiment fort croyants, hein, et à la perte d'un proche ils lâchent tout parce qu'ils disent que Jésus il leur a pas aidé, ou que moi je dis que ça c'est complètement malheureusement stupide, parce que au contraire moi mon réconfort si je perdrais un proche ça serait vers Jésus, je trouve. On n'a pas à en vouloir à Jésus. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux téléspectateurs, à ceux qui vont vous regarder? Ouais. Ah. Enfin, s'il y a un truc qui m'a marqué, que j'ai beaucoup vu sur les réseaux, c'est ils perdent un membre proche ou pas de la famille. En fait, c'est pas... Jésus va pas les ramener à la vie. Enfin, on meurt tous un jour, mais en fait, faut pas faire de la foi, parce que Dieu, il est là en fait pour nous accompagner en fait à travers les douleurs. Parce que la vie chrétienne, elle est parsemée d'obstacles en fait, et ouais, enfin, Jésus, il est là pour nous accompagner du coup. Voilà. Alors qu'il n'est pas là pour... qu'on n'est pas là pour lui en vouloir. Il y en a qui sont... Ouais, non, je sais Et plus ça, rien vous le dire. découvrez en fait, parce que depuis votre baptême, voilà, vous avancez, vous cheminez en fait. Oui, après, moi, j'ai rencontré des gens où on dit qu'on est chrétien, mais ça passe pas forcément, ou plus ou moins on sera toujours critiqué, ça on le sait, hein. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Ouais. Après, je ne dis tout n'est pas parfait. Après, dans la vie chrétienne, il y a des persécutions. Enfin, on a pu le voir, il y a de la persécution au niveau violence. Mais même nous, parfois, enfin, ça peut arriver quand des gens critiquent parce qu'on parle de notre foi ou des choses comme ça. Enfin. Malheureusement, ces gens-là, on n'en parle pas à la télé, ou très peu. Et puis, la plupart des commentaires que vous lisez, c'est on s'en fout. On s'en fout. Enfin, voilà quoi. Donc, bon, malheureusement, nous, on est en France, on est bien. Mais d'un côté, il y a des autres pays où... Bah, moi, quand j'étais petit, il y avait des voisins qui ne sont pas... que tout allait, comme moi d'ailleurs, ça allait d'ailleurs. Alors que moi, j'étais croyant, j'avais... ma grand-mère, à l'époque, m'avait acheté une petite statue, etc. Donc j'étais content, je l'avais mis à côté de mon lit, etc. Et puis, je faisais mes prières, etc. Puis, j'étais content, puis tout allait bien. Mais je voyais que mes voisins, ils n'étaient pas forcément croyants, et puis que tout allait bien. Donc c'est pour ça que je me posais des questions auprès de mes parents, parce que ça peut se poser des questions quand même, c'est bizarre. Puis moi, quand je suis petit, on se pose plein de questions. Le mal, il ne fait rien, etc. Et puis j'ai compris en grandissant que ça faisait pas grand chose. Enfin, ouais, ça change pas. Après, je me suis plus rendu compte maintenant qu'on a plus. Moi, personnellement, je suis croyant, j'ai plus de joie que certaines personnes qui sont pas forcément croyants. Ou moi, j'arrive en étant croyant à gérer mes émotions. Voilà quoi, que d'autres personnes que je connais qui ne sont pas forcément croyants et qui s'énervent plus facilement aussi que... Moi, je m'énerve pas. On m'insulte, insulte-moi si tu veux. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est plutôt celui qui m'insulte qui me fait de la peine, quoi. C'est... Ouais. Et vous aide aussi, Adriano, à... Ouais, Oui. ouais, c'est vrai. Ah oui, je lui ai donné un chapelet, donc elle en est contente. Et 2 bougies. Ah ouais, 2 bougies, oui. J'ai vu... Avec une petite lettre. Oui, j'ai encore la lettre au fait. Ah oui, c'est vrai. C'est encore, c'est vrai. Voilà. Parce que j'avais acheté à Bon Secours. Ouais, tu l'avais même donné à Aurélien aussi. Ah oui, ouais. Je donne beaucoup de choses. Voilà, C'est de bon il cœur. s'en met, C'est de bon cœur. Hein. Corentin, tu veux dire quelque chose? J'ai rien à ajouter. Et vous ? Allez, les filles.